L'invité du Maine, une coproduction Fidélité Mayenne, RCF Sarthe. Depuis le 7 décembre et le départ de Bachar el-Assad de la Syrie, on est partagé entre l'espoir et la crainte. Et on va essayer d'avoir un regard sur ce qui s'est passé en Syrie et sur ce qu'on peut espérer aujourd'hui pour la Syrie grâce au père Patrice de Pomerol, qui est jésuite, qui a vécu longtemps au Tchad, en Turquie, au Liban, qui a fait des séjours en Syrie et qui est aujourd'hui aumônier du Carmel de Laval. Père Patrice de Pomerol, bonjour. Bonjour à vous. Alors, vous avez, pratiqué la Syrie, si je puis dire, et ça fait longtemps, en fait, qu'on sait que le régime de Bachar el-Assad, et avant lui de son père, Hafez el-Assad, sont des régimes de dictature. On le savait, mais là, on le découvre encore plus. Oui, c'est assez émouvant, même pour moi, de voir ce que les médias révèlent de torture et d'atrocités. Mais ça existait déjà depuis le temps de Hafez el-Assad, depuis le père de Bachar. Et ça fait vraiment 50 ans d'une dictature épouvantable. Ce que je me souviens de plus terrible, c'est que nous n'arrivions pas à en parler entre nous. Parce que les Alaouites forment une communauté un peu spéciale. Les chrétiens se sentaient davantage protégés par le système alaouite que par un système musulman qu'ils craignaient. Les Alaouites, c'est la nationalité, le groupe d'origine de Bachar el-Assad. Donc c'est ce parti qui était au pouvoir, qui constituait le parti Baas. C'est ça. C'est ça. C'est une communauté. Une communauté qui n'est pas du tout sunnite, ni chiite, dont la religion est un peu un syncrétisme entre le judaïsme, le christianisme et des éléments du chiisme. Donc on ne sait pas trop. Moi, je ne sais pas du tout quelle est la religion des Alaouites, mais c'est une communauté très fermée, très liée entre elles, et qui habite une région très à eux, au bord de la mer, à Latakia. Ils se reconnaissent pas facilement, mais ils ont un type physique beaucoup plus européen que oriental. Mais enfin, ça c'est mon avis. Parce qu'il y avait des Alaouites qui avaient les yeux bleus. C'est rare chez les peuplades sémites d'avoir les yeux bleus et d'être blond. Voilà, et c'est vrai que cette communauté alaouite s'oppose à tout un tas d'autres communautés qui elles-mêmes s'opposent entre elles. Il y a le bloc sunnite, comme au Liban, il y a le bloc chiite, et puis en plus, il y a les Kurdes au nord, qui sont les ennemis jurés de la Turquie parce qu'ils sont courageux et qui sont des nationalistes, ils veulent récupérer leur région. Et malheureusement pour eux, leur territoire est très riche et c'est pour ça qu'il est convoité. Il est convoité exactement par les puissances internationales, bien sûr. Et en plus de ça, il y a les Druzes, et puis même les chrétiens. Quand on parle des chrétiens, c'est vrai qu'ils sont unis, mais chaque chrétien a son évêque, et chaque chrétien se raccroche à la robe de son évêque. Et alors il y a des Syriaques catholiques, des Syriaques orthodoxes, des Arméniens catholiques, des Arméniens orthodoxes, des Chaldéens, des Maronites, des Latins. Et on ne s'y repère plus, mais ils forment quand même un groupe qui espère la paix. Et là, je peux vous lire un petit peu les nouvelles que j'ai reçues du Carmel d'Alep. C'était le 8 décembre. Plus que jamais, il faut prier et supplier. À Alep, la situation est plus dramatique que jamais. C'était le 8 décembre. Les prix ont doublé depuis une semaine. La lire syrienne ne vaut plus rien. Il faut payer en dollars ou en monnaie turque. Incroyable. L'électricité, donnée en abondance 8 ou 10 heures par jour, les 3 premiers jours, est devenue maintenant pratiquement inexistante. 2 heures toutes les 36 heures. L'eau a été coupée 3 jours. Au-delà de tout ça, la peur et la détresse des habitants. La ville était encore le 8 décembre aux 3/4 paralysée. Des situations familiales ou personnelles épouvantables sans nombre. Nous ne pouvons en dire plus. Ben oui, parce que sous le régime de Bachar el-Assad, on ne pouvait plus parler.
Il fallait faire très attention de ne faire aucune critique du régime et j'ai été très touché par les enlèvements. Dans les familles, il y avait des enlèvements et on disait c'est parce qu'il a trop parlé, c'est parce qu'il s'est opposé au régime ou bien on ne savait pas. Et ça, c'était terrible parce qu'on ne pouvait pas en parler. La famille de ceux qui étaient enlevés, chrétiens ou musulmans, cherchait à remonter et à trouver des filières pour savoir dans quelle prison ils pouvaient être. Et puis là, bien sûr, il y avait le chantage à l'argent. Si vous payez telle somme, vous aurez tel informateur. Et puis l'informateur disparaissait avec l'argent. C'est horrible, horrible. Et on n'osait plus en parler. Et Père Patrice de Pomerol, on a vu là des images absolument épouvantables, mêlées en fait avec la joie. Les Syriens qui sont sortis dans la rue pour aller libérer tous les prisonniers, etc. Et on a vu des choses horribles qui confortent ce que vous aviez pu constater par le passé avec toutes ces tortures épouvantables du régime de Bachar el-Assad. Oui, des prisonniers s'étaient échappés. Et j'avais entendu dire le genre de supplice qu'il subissait, mais c'était pas montré, c'était secret. Et on ne pouvait pas en parler, on n'osait pas en parler. Des hommes enfermés dans des pneus, des hommes brûlés, électrocutés, pendus par les mains, c'était horrible. Donc, il y a eu ce sentiment de joie des Syriens d'être libérés donc, de 50 ans de dictature du parti Baas, de la famille El-Assad, ce sentiment de joie. Mais en même temps, en Occident en tout cas, on nous présente le danger de maintenant, c'est la prise du pouvoir par des djihadistes. Alors c'est vrai que Bachar el-Assad a toujours essayé de jouer sur cette image et de manipuler aussi bien les Russes que les Américains que les Occidentaux, de se montrer comme un rempart contre le djihadisme et contre les musulmans intégristes et un rempart contre les terroristes en fait, c'est ce qu'il présentait. C'est peut-être pour ça qu'on a cette peur aujourd'hui. Oui, tout à fait. Du temps de Bachar el-Assad, sa politique c'était le silence, il faut se taire. Et alors, pour faire taire la population, justement, on la terrorise et on la torture. Comme ça, on est sûr que ça ne parle pas. Alors, la grosse espérance maintenant des chrétiens, c'est justement, on peut parler. Ouf. Et dans le dernier message que j'ai reçu du 10 décembre, les jésuites de Syrie écrivaient cela. Les autorités chrétiennes à Homs sont entrés en contact avec les nouveaux dirigeants pour assurer le respect des droits et œuvrer ensemble pour la construction du pays. La rencontre était positive. Une autre se tiendra à Damas. Et il concluait en disant « Prions, continuons de prier pour que la paix et l'entente puissent régner ». En cette veille de Noël, plus que jamais, notre prière peut être importante. Mais Père de Pomerol, est-ce que vous avez un peu un avis sur les espoirs qu'on peut mettre dans ce mouvement de rébellion ou bien sur les craintes qui seraient fondées que ça finisse un peu comme en Afghanistan finalement ? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas. Je ne sais pas. Je ne peux rien dire, vraiment rien dire. Tout dépend. L'important, je crois que c'est le dialogue. Avant, c'était impossible. Mais maintenant, ça ouvre au moins une porte entre les chrétiens et les musulmans de pouvoir parler et vivre ensemble. C'est ce que souhaite toute la population. Les premières réactions ont été de la crainte sur ces djihadistes. Et est-ce que ça ne correspond pas à cette manipulation qu'a fait Bachar el-Assad ? Ah, si, tout à fait. Ouais. Oui, bien sûr, c'est pour ça que les chrétiens, eux, préféraient rester sous la coupole du régime, certains chrétiens, plutôt que d'être carrément dans l'opposition. Bien que mon frère jésuite, Paolo Dall'Olio, lui, avait carrément pris position contre le régime, et puis depuis 2013, il a disparu. Alors, est-ce qu'il a été tué, est-ce qu'il a été en prison, on ne sait pas, et on ne sait toujours pas. C'est l'inconnu total, c'est l'inconnu. Merci beaucoup, Père Patrice de Pomerol, d'avoir pu apporter même assez succinctement ce témoignage sur ce que vous connaissez de la Syrie pour être un petit peu un spécialiste de tous ces pays du Moyen-Orient. Et puis, merci de nous appeler, donc, comme le témoignage de
de ces frères jésuites d'Alep, je crois, qui nous appellent, et des sœurs du Carmel d'Alep aussi, qui nous demandent, qui demandent notre prière, en fait. Exactement, oui, tout à Donc fait. pour tout ce qui va être en train de se construire, peut-être, on peut espérer que quelque chose de beau se construise en Syrie. Oui, il faut espérer, il faut espérer. Eh bien, merci. Merci beaucoup à vous.